Second post-scriptum. Mon épître semble-t-il prête à malentendu. Sous certains aspects apparaissant les traits de la gratitude, j'y entends même résonner une timide jubilation. J'aimerais ici, comme en de nombreuses autres choses, être compris. Depuis que dans les vignobles de l'esprit allemand, une nouvelle créature creuse ses galeries, le ver du Reich, le fameux rhinoxéra, on ne comprend plus un traître mot de ce que j'écris. Même le Kreuzeeintung m'en est témoin, sans parler du Literarische Centralblatt. J'ai donné aux Allemands les livres les plus profonds qu'ils possèdent, raison suffisante pour que les Allemands n'en saisissent aucun mot. Si dans ce livre je fais la guerre à Wagner, et accessoirement à un certain goût allemand, si j'ai pour le crétinisme de Bayreuth des mots durs, je n'aimerais pas le moins du monde faire la fête à quelques autres musiciens que ce soit. Les autres musiciens n'entrent pas en ligne de compte à côté de Wagner. Tout va mal. Le délabrement est général. La maladie agit en profondeur. Et même si le nom de Wagner restera synonyme de la ruine de la musique, tout comme celui du Bernine signifie la ruine de la sculpture, il n'en est cependant pas la raison première. Il en a juste accéléré le tempo, de manière toutefois à ce que l'on soit saisi d'effroi devant cette chute abyssale quasi soudaine. Il avait la naïveté de la décadence, c'était son point fort. Il croyait en elle. Il hésitait devant aucun procédé propre à la décadence. Les autres hésitent. C'est ce qui les distingue. Et rien d'autre. Ce qu'il y a de commun entre Wagner et les autres, j'énumère. La diminution de la force organisatrice. La mauvaise utilisation des moyens traditionnels. Sans pouvoir la justifier. Sans finalité. La falsification dans l'imitation des grandes formes, pour lesquelles personne aujourd'hui n'est suffisamment fort, fier, sûr de soi, sain. La surabondance de vie dans les plus petites choses, l'affect à tout prix, le raffinement comme expression de la vie appauvrie, des nerfs et encore des nerfs à la place de la chair. Je ne connais qu'un seul musicien qui soit aujourd'hui en mesure de tailler une ouverture en bois brut, et personne ne le connaît. Tous ceux qui, aujourd'hui, tiennent le haut du pavé, ne font pas pour autant la meilleure musique comparée à Wagner, mais seulement plus indéterminée, plus indifférente. Plus indifférente car la partie est rejetée afin que la totalité puisse exister. Mais Wagner était tout. Wagner était la pourriture totale. Wagner était le courage, la volonté, la conviction dans le pourrissement. Que reste-t-il à Johannes Braham? Sa fortune était due à un malentendu allemand. On le prit pour un antagoniste de Wagner. On avait besoin d'un antagoniste. Cela ne fait nullement une musique nécessaire. Cela fait avant tout bien trop de musique. Quand on n'est pas riche, on doit être assez fier pour la pauvreté. La sympathie que Brahms inspire indéniablement ici et là, en dehors de tout intérêt, de tout malentendu partisan, fut longtemps une énigme pour moi, jusqu'à ce qu'il m'apparut finalement, presque par hasard, qu'il agissait sur un certain type d'homme. Il a la mélancolie de l'impuissance. Il ne crée pas à partir de ses richesses, il a soif de richesse. Pour ce qui est de ce qu'il imite, de ce qu'il emprunte au grand style classique ou moderne exotique. Lui qui est passé maître dans l'art de la copie, disons une fois pour toutes que cela restera comme son aspiration la plus singulière. Ceux qui sont pleins de désirs, les insatisfaits de toutes sortes le deviennent. Il est trop peu personnel, trop peu ancré. Les impersonnels, les périphériques, comprennent tout cela.
C'est pour ces raisons qu'il l'admire. Il en est particulier le musicien d'un certain type de femme insatisfaite. À 50 pas de là, on a la wagnérienne, tout à fait comme l'on trouve Wagner à 50 pas au-dessus de Brahms, la wagnérière type, bien plus marquée, plus intéressant et surtout plus mignon. Brahms reste émouvant aussi longtemps qu'il se disperse en secret, ou bien qu'il pleure sur lui-même. C'est en cela qu'il est moderne. Il se refroidit, il ne nous convainc plus à partir du moment où il touche l'héritage des classiques. On nomme volontiers Brahms le successeur de Beethoven. Je ne connais pas d'euphémisme plus prudent. Tout ce qui, en musique, se réclame aujourd'hui du grand style, fait preuve de fausseté, soit envers nous, soit envers soi-même. Cette alternative est assez bien pensée. Elle inclut en elle-même une casuistique sur la valeur des deux cas. Fausseté envers nous, mais instinct de la plupart d'entre eux de protester. Ils ne veulent pas être trompés, moi-même cependant je préférerais encore toujours ce type-ci à l'autre, à la fausseté envers soi-même. C'est à mon opinion, pour m'exprimer en termes intelligibles, aux pauvres d'esprit, Brahms ou Wagner, Brahms n'est pas un acteur. Brahms résume à lui seul une bonne partie des autres musiciens. Et je ne dis rien des signes savants de Wagner, de Goldmark par exemple. Avec la reine de Saba, on entre dans la ménagerie. On peut se faire voir. Ce qui peut être bien fait aujourd'hui, avec maîtrise, n'est qu'une médiocrité. Ici, seule l'honnêteté reste encore possible. Mais rien ne peut guérir la musique de l'essentiel, de sa fatalité d'être un symptôme de contradiction psychologique, d'être moderne. Le meilleur enseignement, l'étude la plus consciencieuse, l'intimité fondamentale, et même la retraite en compagnie des maîtres anciens, tout cela entre uniquement dans la catégorie des soins palliatifs. Plus exactement, tout cela est illusoire, car on y est plus prédisposé dans sa chair, que cela soit la race robuste d'un Handel ou l'inanité débordante d'un Rossini. Tout un chacun n'a pas droit à n'importe quel maître, et cela vaut pour des siècles entiers. En soi, la possibilité n'est pas exclue qu'il ait encore quelque part en Europe les restes d'une espèce plus forte, d'hommes typiquement inactuels. Et de là, on pourrait espérer aussi pour la musique l'avènement d'une beauté et d'une perfection tardive. Mais dans le meilleur des cas, ce dont nous pouvons encore faire l'expérience ne sont que des exceptions. Aucun dieu ne peut soustraire la musique à la règle qui veut que la déchéance triomphe, que le pourrissement soit une fatalité.